Imagine pouvoir transformer ton croquis en une image produit ultra réaliste et même la combiner avec d'autres images. Et bien ça, c'est l'une des nouvelles fonctionnalités de Nano Banana Pro. Et dans cette vidéo, je vais te montrer les 8 nouvelles fonctionnalités de cette IA et nous allons tout de suite commencer avec un premier exemple. C'est parti. Pour activer Nano Banana Pro, il suffit simplement de ne pas se mettre en mode rapide, mais en mode raisonnement. Et ici, dans le petit outil, d'ajouter créer des images. Donc ici, on va faire un petit test très simple. On va mettre ça. Génère-moi une image ultra réaliste d'un homme en train de manger une pomme sur un banc dans une ville avec une fontaine derrière. On va envoyer notre prompt. Donc là, on voit bien que ça charge. Derrière, il crée une chaîne de pensée. Donc par exemple, ici, on voit qu'on a bien notre image. Donc là, on a bien un homme qui mange une pomme avec une petite fontaine derrière. Enfin, une petite, même une grande fontaine derrière. Et on voit bien que l'image est vraiment de qualité. C'est très net. Ça respecte bien l'image ultra réaliste qu'on a demandé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il s'est pas juste contenté d'analyser notre prompt. Par exemple, en mettant juste une fontaine avec une ville simple, parce qu'elle aurait pu faire une image simple d'une ville classique, on va dire juste avec des immeubles et c'est tout. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a quand même ajouté des gens, des terrasses, etc. Donc on voit qu'en fait, il essaye vraiment de pousser notre demande par rapport à notre prompt et vraiment d'élargir l'analyse. Donc voilà pour le premier exemple de Nano Banana Pro, un exemple très classique pour commencer. Nous allons maintenant tester Nano Banana Pro pour transformer des croquis en des images ultra réalistes. Donc comme tout à l'heure, pour activer Nano Banana Pro, on va se mettre en mode raisonnement et on va y ajouter l'outil créer des images. Donc là, j'ai ajouté mon petit croquis et je vais lui faire ce prompt. Réalise un rendu 3D en haute définition 4K à partir de ce croquis, donc c'est un micro, en tenant compte des matériaux spécifiés. Donc en fait sur cette image, enfin sur ce croquis, c'est un micro avec différentes indications pour les matériaux à utiliser, pour la partie où on parle, l'autre partie fixe, etc. Et on va voir s'il prend en compte tout ça. Et là, on obtient notre rendu final. Donc on voit bien qu'il a bien pris en compte, en fait, il a redéfini le prompt en fonction de l'image. Donc on va cliquer sur l'image de base, enfin sur le croquis. On avait ce croquis là du micro avec les différentes indications, donc nickel, plate, donc ça c'est pour tout ce qui est matériaux, gold plated pins. Ici, c'est pareil, il nous explique la grille avec la matière à utiliser, et pareil pour la capsule. Donc on voit bien qu'il a respecté les différents matériaux. Ici, on avait demandé du métal, c'est bien ce qu'il a mis au niveau de la grille. Ici, il y avait une partie avec écrit gold de l'or, donc c'est bien ce qu'on a au niveau, là, on a une petite couleur or au niveau du branchement, là, juste là. Donc Banana Pro a donc bien respecté notre prompt avec nos différentes demandes, et on voit bien qu'on se retrouve avec une image ultra réaliste, en 4K en plus, alors qu'à la base on partait avec un croquis. On va voir si Nano Banana Pro peut créer une scène réaliste à partir de l'image qu'il a générée ici, donc le micro. Donc ici j'ai ajouté une photo de moi et je vais y faire cette demande, donc ce prompt, génère une photo ultra réaliste de moi en train de parler au micro dans une salle de conférence. Donc je vais faire ma demande et on va voir ce qu'il va me générer avec ça. Et on obtient ce résultat, donc on voit bien qu'il a bien pris en compte ma photo avec mon prompt, donc on voit que c'est moi, bon un petit peu déformé au niveau du visage parce qu'il m'a mis de profil et moi c'est une photo de face, donc je pense qu'il y a un petit peu de mal à faire les bons détails, mais dans l'idée il a très bien généré la scène réaliste parce que il m'a mis moi en train de parler au micro dans une salle de conférence et on voit bien qu'il a bien pris en compte la phrase salle de conférence. Parce que derrière, on voit bien qu'on est dans un bureau avec des télés, un petit tableau derrière juste là, et des gens qui m'écoutent avec un PC sur un bureau. Donc on voit bien qu'il a ajouté tous les détails qui se trouvent dans une salle de conférence, et il a bien fait le lien entre ma photo et mon prompt. Ce qui est intéressant aussi avec Nano Banana Pro, c'est qu'on peut créer des combinaisons d'images. Et on va faire le test juste ici. Et donc là, j'ai ajouté 3 images, donc j'ai ajouté un chien, de la glace et un pompier. Et je vais faire ma petite demande ici, et c'est combine-moi ces 3 images pour obtenir une scène avec le chien habillé en pompier, sans le masque et le casque, en train de lancer de la glace sur un immeuble en feu. Et voilà le résultat, donc il nous a bien combiné nos 3 images en fonction de ce qu'on lui a demandé. Il a fait un chien en pompier en train de balancer de la glace sur un immeuble en feu. On voit bien qu'il a pris en compte l'immeuble en feu, donc ce que je lui ai dit juste derrière. Bon, on voit que la tête du chien est un petit peu grosse quand même par rapport au corps, mais et d'ailleurs il a même mis les pattes de chien là juste en bas, il a pas mis les chaussures, donc c'est assez drôle, il fait ressortir les pattes du chien, ainsi que la queue juste derrière. Et on voit bien donc qu'il a bien pris en compte nos images et nos demandes en essayant vraiment de faire une scène réaliste d'une intervention de pompier par un chien du coup ici sur un immeuble en feu. Une autre fonctionnalité de Nano Banana Pro, c'est de lui demander de générer un objet à partir d'un dessin qu'on fait sur une image. Et pour ça, j'ai ajouté une petite photo de moi et ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner un monocle, hop, comme ça, directement.
avec la petite chaîne qui descend. Et en plus, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit chapeau sur la tête et on va voir si il génère bien tout ça à partir de mes dessins. Et le but, c'est de générer ces dessins, enfin de les créer en objets réalistes. Donc on va faire OK et je vais lui faire ce petit prompt. Donc j'ai apporté des modifications à la photo à l'aide d'un dessin à main levée. Génère-moi une image très réaliste en intégrant ces changements. Donc on va y faire la petite demande. Et toujours, hein, pour ça, comme d'habitude, il faut se mettre en mode raisonnement et ajouter l'outil d'image pour avoir la fonctionnalité de Nano Banana Pro. Donc là, il est en train de charger et on obtient le résultat. Et oui, effectivement, il a bien pris en compte mes dessins et il a transformé ça en objet. Donc là, on voit bien qu'on a bien le monocle en question. Après, au niveau des couleurs, moi j'ai fait ça en couleur rouge. Donc il prend pas directement les couleurs, je pense qu'il faut lui spécifier dans le prompt. Mais par contre, il a bien pris en compte les différents dessins. Donc là, on se retrouve bien avec un monocle avec la petite chaîne et puis un chapeau sur ma tête. Une autre nouveauté de Gemini 3, c'est de créer des images à partir d'une vidéo. J'ai donc ajouté une petite vidéo de 35 secondes et cette vidéo, c'est une vidéo de cuisine, donc une personne qui coupe un oignon, qui fait cuire des saucisses. Donc on voit bien qu'il y a différentes étapes dans cette vidéo-là et on va voir qu'on va retrouver ces étapes-là dans les images créées par Gemini. Le prompt que je vais lui faire, c'est examine cette vidéo et génère-moi une image de qualité 4K de type cartoon. Donc on va lui faire la demande. Là, il charge. Il est en train de prendre en compte du coup la vidéo avec mon prompt. On obtient donc le résultat et on voit en fait qu'il a pris que la partie finale de la vidéo. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris les différentes étapes pour couper l'oignon et faire cuire les saucisses. Mais il a vraiment pris, entre guillemets, la conclusion de la vidéo qui est l'assemblage de tout ça avec une sorte de pain avec des saucisses dedans et je suppose que c'est des oignons. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il a ajouté un peu le côté vraiment cuisine parce que derrière, on voit qu'on a tous les ustensiles de cuisine, du ketchup, de la moutarde, je suppose. Il n'a pas juste mis en fait en scène le pain avec les saucisses. Il a créé un environnement lié à la vidéo et à ce que je lui ai demandé avec mon prompt. Et tout ça en respectant et tout ça en prenant en compte le type d'image que je voulais, qui est du cartoon. Et ce qu'on va faire maintenant avec Nano Banana Pro, c'est de générer une image explicative à partir d'une simple photo, ce qui peut être intéressant pour développer ses connaissances assez facilement. Donc ici, j'ai ajouté une image de la Tour Eiffel, bon, un monument connu, hein, et je lui ai dit transforme cette photo en infographie éducative en identifiant les éléments importants et en ajoutant des annotations explicatives. Donc pareil, hein, je me mets en mode raisonnement avec mon petit mode image, j'envoie le prompt avec l'image, et on se retrouve donc ici avec le résultat, et on obtient bien une image explicative à partir de notre photo et de notre prompt. Donc là, il dit quoi le titre? La Tour Eiffel, structure et éléments clés. Donc il explique le sommet, donc 324 mètres, il donne la taille, antenne et plateforme d'observation. Le troisième étage, cabinet de Gustave Eiffel, vue panoramique. Donc il explique les différents étages. Par exemple, le deuxième étage, donc à 115 mètres. À chaque fois, il donne les hauteurs d'ailleurs des étages, ça c'est bien aussi, c'est une bonne indication. Restaurant Jules Verne, plateforme, premier étage 57 mètres, donc plancher de verre, exposition. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a bien les bonnes informations à chaque fois, donc on peut vérifier c'est les bonnes informations. Ici, il nous parle aussi de la structure, donc structure métallique. Là, il donne le nombre de pièces, d'ailleurs, légèreté et résistance. Ce qui est bien, c'est qu'il nous a pas simplement mis la Tour Eiffel comme ça avec un fond blanc, par exemple, et les explications, c'est qu'il nous a quand même mis vraiment le ciel, et avec différents éléments en bas, donc on voit des personnes, des bâtiments, etc. Il a vraiment essayé de reprendre l'image réelle, enfin la photo réelle que je lui ai fournie, en y ajoutant simplement des petits éléments explicatifs. Et pour finir, nous allons coupler Nano Banana Pro avec une fonctionnalité de Gemini qui est Canva. Alors à ce jour, cette fonctionnalité n'est pas encore disponible, mais elle va l'être dans les semaines à venir, et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir comment elle fonctionne avant même qu'elle sorte. Et donc pour ça, on va aller dans Outils, on va mettre Canva et on va toujours se mettre en mode raisonnement et je vais lui faire ce prompt. Génère une application Age qui permet de générer à partir d'une photo d'une personne via Nano Banana Pro une photo ultra réaliste de cette personne à toutes les époques. Et on va lui faire la petite demande et ce qu'il va faire là, c'est qu'il va me créer donc plein de lignes de code parce qu'il va créer l'application. Et donc là, on voit qu'il m'a généré différentes lignes de code pour l'application et on va aller dans Aperçu et on voit donc on peut importer une photo d'une personne, par exemple moi, et on choisit selon l'époque qu'on veut faire avec cette photo là. Donc on peut se mettre en mode préhistoire, romantique, Moyen-Âge, Renaissance, époque victorienne, etc. Voilà la puissance de l'une des nouvelles fonctionnalités de Nano Banana Pro, c'est de travailler avec Canva et de créer des applications. Et si tu veux développer tes compétences sur l'IA, tu peux rejoindre mon groupe School, donc le lien est dans la description de la vidéo là juste en dessous. C'est un groupe totalement gratuit dans lequel je donne toutes les ressources de mes vidéos et dans lequel tu pourras aussi poser toutes les questions que tu veux. Tu peux donc retrouver sur mon groupe School Maximia, qui est tout neuf d'ailleurs et qui est totalement gratuit, les différentes ressources des vidéos YouTube. Donc par exemple ici, ça c'est les ressources de la première vidéo YouTube, donc sur les 8 nouveautés incroyables de Gemini 3. Je t'ai partagé ici là pour les différents points, les différents prompts que j'ai rentrés pour utiliser Gemini 3. Par exemple, trouve-moi la vidéo YouTube de pile et face, le fonctionnement du moteur fusée, etc. Donc tu peux retrouver les différentes ressources, ainsi qu'ici mon lien qui te redirige directement
vers cette vidéo YouTube là. C'est un groupe totalement gratuit, tu as juste à t'inscrire en mettant ton mail. Je vais t'accepter juste après et tu pourras directement accéder à ce groupe-là. Dans ce groupe, tu peux également retrouver une section pour poser toutes tes questions et échanger en fait avec les différents membres qui seront dans ce groupe-là. Donc c'est un groupe qui est vraiment destiné à la communication et à récupérer les différents prompts de mes vidéos YouTube. On a donc constaté ensemble toute la puissance de Nano Banana Pro et qui va encore certainement se développer par la suite. Et si tu as aimé cette vidéo, tu peux liker, commenter, t'abonner et même activer la petite cloche si tu veux être au courant des prochaines vidéos. Merci à toi pour ton attention.